Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez Dieu. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur. Louez Dieu notre Sauveur. Sans fin louez le Seigneur. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Merci, Père Thomas, de présider cette Eucharistie. Voilà, nous sommes toujours dans la joie de nous retrouver. Il manque le Père Clément, mais il est avec une équipe. Mais il est en communion avec nous. Alors, durant cette Eucharistie, il nous a été demandé de porter dans la prière Daniel Gilles Néguégan. La messe aurait dû être célébrée vendredi. Nous la célébrons donc aujourd'hui pour Daniel Gilles. Richard Bogatek, Michel Neve, Mario Nicolo, de la part de Ruben et Quentin. Nous prierons pour Jeanne Brix, Michel Oliveira, pour David Lutz, pour Jacques Aufort, pour André Planck, Georges Dubois, Janine Newens, Tony Krenecki, Raymond Agon, pour Pierre-Philippe Hérard, pour Raymond Huard. Nous porterons également Laurent Gazagne dans la prière, ainsi que Justine et Georges Bédane, Jean-Pierre Toudel, Michel Neve, pour Marie-André Planck, pour Achille Lerche, pour Florent Carteron, pour Marie Bénézet Touls. Enfin, nous porterons aussi notre prière Rose-Marie Butor, décédée cette semaine, et François Haribo, appelé à Dieu il y a 7 ans. On nous a demandé également de prier pour notre confrère, le Père Jacques Lacroix. Nous prierons aussi pour Pierre Benon, Raymond Bertin, Irène Gasson et Nicole Lavarde. Et au memento des vivants, nous prierons aux intentions de Mélanie et Cécile Duboc qui ont une décision importante, et nous pouvons assurer Mélanie et Cécile de notre prière. Et nous avons également mis au pied de la Vierge Marie, à la demande de paroissiens, une grande bougie pour les prêtres et pour Séraphin, et une grande bougie également aux intentions de la famille Sali.
Voilà pour toutes ces belles intentions, cette belle couronne de fleurs que nous mettons au pied du Seigneur. Avec des cris de joie, répandez la nouvelle, portez-la jusqu'au bout du monde. Le Seigneur a libéré son peuple, alléluia. Nous sommes dans la joie, frères et sœurs, de nous retrouver pour célébrer en ce 6e dimanche de Pâques la résurrection du Seigneur, la victoire de Jésus sur le péché, sur le mal et sur la mort. Au début de cette Eucharistie, afin de célébrer dignement les saints mystères, nous reconnaissons humblement notre pauvreté, notre faiblesse, notre péché. Laissons-nous renouveler par la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi. Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dans la joie, nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire
reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules des mêmes cœurs s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre.
Mes bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Nous sommes au soir du Jeudi Saint. Jésus donne ses dernières instructions, ses derniers enseignements à ses apôtres. Le grand combat du Vendredi Saint, de la Passion, approche pour Jésus, et déjà beaucoup de ceux qui le suivaient l'ont quitté, disant « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Je reprends une parole dans le Saint Jean au chapitre 6, verset 60. Les apôtres et les disciples eux-mêmes vont être soumis à dure épreuve. Leur fidélité à Jésus, à sa parole, va être éprouvée. Et ainsi en va-t-il pour nous, frères et sœurs, notre propre fidélité à la parole et au commandement du Christ, elle est régulièrement mise à l'épreuve. On retrouve très souvent dans la Bible cette expression « garder la parole », « garder les commandements », ou bien encore « pratiquer les commandements » ou « être fidèle aux commandements ». On les retrouve dans la Torah, dans les prophètes.
Ou encore à la fin du livre, à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Mais qui parle? Qui fait cette demande? Eh bien, c'est Dieu. Jésus reprend ces paroles qu'on trouve dans l'Exode, dans le Deutéronome, attribuées à Dieu, et il les fait siennes. Et par là, il s'identifie lui-même à Dieu. Que signifie garder mes commandements dans la bouche de Jésus? Cela signifie bien sûr écouter, connaître, faire confiance, être fidèle, avoir foi en ses paroles, les mettre en pratique. Garder mes commandements, cela signifie suivre Jésus, mettre ses pas dans les pas de Jésus, avoir la même vie que lui, la même vie d'obéissance et de communion avec le Père. Cela veut dire vivre des mêmes paroles de vérité que Jésus, vivre du même esprit. Où est-ce que je vais trouver les commandements de Jésus, les paroles de Jésus? Dans la Bible, bien sûr, particulièrement dans le Nouveau Testament, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, dans l'enseignement de l'Église, dans ce qu'on appelle le magistère de l'Église. Celui qui refuse le magistère de l'Église ou qui s'oppose au magistère de l'Église refuse simplement les commandements, de garder les commandements de Jésus, de garder les commandements de Dieu. La première lecture du livre des Actes des Apôtres peut nous aider à comprendre ce que demande Jésus. Juste après la Pentecôte, les apôtres, Pierre et Jean, vont faire une expérience étonnante. Remplis du Saint-Esprit, ils sont envoyés en Samarie après la première évangélisation en dehors de Jérusalem, première évangélisation accomplie par le diacre Philippe. Et ils constatent que les Samaritains ont embrassé la foi chrétienne, mais, nous dit le texte, l'Esprit n'était descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors il leur impose les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Samaritains ont vu les signes accomplis par Philippe. Ils ont entendu et accueilli la parole de Dieu, la proclamation de la bonne nouvelle du Christ. Ils ont reçu le baptême. Mais on voit que cela ne suffit pas pour devenir pleinement chrétien. Pour pouvoir garder la parole, être fidèle au commandement, il est nécessaire de recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Et nous avons ici, dans ce passage des Actes des Apôtres, au chapitre 8, un des principaux passages qui justifie, explique pourquoi il est important et même nécessaire pour un chrétien de recevoir le sacrement de la confirmation. Aujourd'hui, en France, beaucoup de personnes sont juste baptisées au nom de Jésus. Ils ont reçu très peu d'éducation chrétienne par la suite et beaucoup n'ont pas reçu la confirmation. Donc nous avons beaucoup de baptisés qui n'ont pas fait l'expérience du Saint-Esprit et qui connaissent peu la parole de Dieu. Comment alors rendre compte de sa foi? Comment rendre compte de l'espérance qui nous habite, comme dit l'apôtre Pierre, que nous avons entendu dans la deuxième lecture? Comment garder la parole de Dieu vivante en soi? Comment garder les commandements, comme nous le demande Jésus? Comment les mettre en pratique si je n'ai pas fait l'expérience du Saint-Esprit, si je n'ai pas reçu cette force du Saint-Esprit? Comment annoncer le Christ ressuscité? Comment être témoin de la résurrection, de l'amour de Dieu, de son pardon, de sa miséricorde, de son salut, si je n'ai pas reçu pleinement l'Esprit Saint? Eh bien, frères et sœurs, tout simplement, c'est impossible. Impossible de garder les commandements, impossible d'évangéliser si on n'est pas renouvelé profondément par le Saint-Esprit. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans plusieurs de ses écrits. Je vous cite dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 38-39. « Par la loi de Moïse, donc par les commandements, vous ne pouvez pas être délivrés de vos péchés ni devenir justes. Mais par Jésus, celui qui donne l'Esprit Saint, tout homme qui croit devient juste, parce qu'il reçoit l'Esprit Saint. » Alors c'est pour cela que Jésus dit à ses disciples, et je reviens à l'Évangile, « Je vous enverrai un autre défenseur, un autre avocat, un autre paraclet, une force qui sera pour toujours avec vous et en vous. » C'est l'Esprit Saint, et lui seul qui peut nous permettre de garder les commandements. C'est lui qui nous fait aimer la vérité, qui nous fait comprendre la parole. C'est lui, l'Esprit Saint, qui nous donne le désir de l'écouter, de la connaître, de lui être fidèle. C'est lui qui nous donne la force de la mettre en pratique. Donc, frères et sœurs, un petit appel pour vous très simple. Si vous n'êtes pas confirmés,
Si vous n'avez pas reçu le sacrement de la confirmation, eh bien demandez-le. Demandez à vous préparer pour le recevoir. Mais peut-être que vous vous dites, moi je suis baptisé, confirmé quand j'étais enfant, ou plus tard, je suis pratiquant, j'ai une vie de prière, et j'ai quand même encore beaucoup de mal à garder les commandements. J'ai du mal à aimer Dieu et mon prochain comme Jésus, j'ai du mal à être fidèle. Je n'ai pas beaucoup de désir et d'énergie pour évangéliser. Alors, je comprends très bien cette remarque. Jésus, vous voyez, quand on lit bien l'Évangile en détail, Jésus ajoute dans l'Évangile, il dit « Je vous enverrai un autre défenseur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. » Ah, que le monde ne peut recevoir. C'est-à-dire que l'esprit du monde, l'esprit, cet esprit du péché, qu'on pourrait résumer par ces mots, idolâtrie, orgueil, violence, mensonge, eh bien, cet esprit du monde, il s'oppose à l'Esprit Saint. Il l'empêche de recevoir l'Esprit Saint. Et cet esprit du monde, frères et sœurs, il est encore présent, en partie, dans notre cœur. Et il faut le combattre. C'est le combat spirituel que nous avons tous à vivre. C'est pour cela qu'il nous faut passer par une profonde purification du cœur, une mort au péché, pour pouvoir recevoir pleinement l'Esprit Saint et le laisser agir en nous comme il veut, et ainsi avoir cette force, cette aisance et cette joie pour garder les commandements de Jésus. Les apôtres, les premiers chrétiens, eh bien, sont tous passés par là. Ils ont accepté la croix, ils ont accepté de mourir à eux-mêmes pour donner toute leur vie à Jésus et pour renaître dans l'Esprit Saint. Et on voit dans les Actes des Apôtres qu'ils ont accompli des merveilles. Alors n'ayons pas peur du combat spirituel. N'ayons pas peur de nous laisser entièrement renouveler par l'Esprit Saint. N'ayons pas peur de la croix, n'ayons pas peur de tout donner à Dieu et demandons, en cette période qui nous sépare de la Pentecôte, demandons une nouvelle effusion de l'Esprit sur notre Église et sur chacun de nous. Le renouveau de l'Église est à ce prix. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
il proclamait le Christ. Pour tous les prêtres, en particulier ceux de notre pôle, qui portent la voix du Christ auprès des malades et de leurs familles, prions le Seigneur. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, afin que chaque responsable spirituel, politique, économique, inspiré par la sagesse de l'Esprit Saint, entende les appels des membres de leur communauté et sache y répondre. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière. Beaucoup de prières pleines d'espérance montent vers le Seigneur, afin que Marie porte tous ses appels à son Fils Jésus. Prions le Seigneur. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Au cours de cette période de confinement, tous les membres de la communauté ont pu éprouver combien l'amour du Christ nous rassemble et nous transcende. Pour que nous puissions bientôt le célébrer à nouveau tous ensemble dans nos églises, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple, accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi
Tout est à toi disposant, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Monseigneur Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, particulièrement pour toutes celles et ceux dont nous avons donné le nom au début de cette célébration. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si vous m'aimez, dit le Seigneur, vous resterez fidèle à mes commandements. Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de nous séparer avec la bénédiction du Seigneur, quelques annonces. Tout d'abord, ne manquez pas la web aumônerie, parce que je reconnais personnellement, en l'ayant découvert vendredi, avoir été scotché. Alors, Père Thomas, sans dévoiler évidemment le secret, quand on va découvrir l'ensemble de ces musiciens qui vont chanter, quelle a été, au fond, la règle, le point de départ? Comment ça s'est fait? L'idée, c'était de rassembler plusieurs personnes chez eux, plusieurs jeunes, pour qu'ils puissent à la fois chanter, jouer sur un même morceau. Mais comme ils sont loin, il a fallu que chacun se filme. Et après, eh bien, par la magie de la technique, on rassemble tout ça. Et puis, voilà, ça donne un très, très beau morceau. Et j'imagine que le musicien, pour dire le magicien, a été certainement Séraphin à la technique. Pour son humilité, on le citera pas trop, mais c'est ça. Voilà, pour vous dire que vraiment, merci Père Thomas, ne manquez pas ce moment vraiment très beau, très fraternel et qui est très, je dirais, ludique aussi. Je voudrais aussi vous rappeler que jeudi, c'est le jeudi de l'Ascension, très grande fête solennelle. La messe sera évidemment à 10h30 et nous serons heureux évidemment de prier avec vous et de nous retrouver nombreux. Et puis merci, comme vous le faites chaque dimanche, de participer à la quête en ligne. Maintenant, vous connaissez comment il faut faire. Hein, le lien se trouve sous l'image. Prenez le temps toute la journée parce qu'on m'indique parfois qu'au début, il peut y avoir quelques petits blocages. Alors, c'est la technique. Surtout, ne vous découragez pas. Quoi qu'il en soit, merci infiniment. Et au nom du Père Rodolphe, du Père Philippe, du Père Thomas, Séraphin et moi-même, eh bien, nous vous disons merci de cette communion de prière et nous vous souhaitons évidemment un beau dimanche sous le regard du Seigneur. Voilà, très bon dimanche à tous, frères et sœurs. Très, très bonne semaine aussi, avant le week-end de l'Ascension. Et nous invoquons ensemble, continuons d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il descende sur nous pleinement à la Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Allez par toute la terre, annoncez l'Évangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez par toute la terre, annoncez l'Évangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Allez par toute la terre, annoncez l'Évangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia. Lui, le Seigneur, a fait les cieux, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté.
Allez par toute la terre, annoncez l'Évangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia.